magazine sous le signe des fêtes patronales réduites à leur plus simple expression, puisque malheureusement, à cause des faits tragiques qui se sont déroulés à Nice, toutes les festivités ont été annulées, à part les fêtes religieuses. Ici donc la messe de Notre-Dame de Vie à Isola 2000, sous le signe bien sûr d'un hommage aux victimes de Nice. Mes collègues élus, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette messe de Notre-Dame de Vie. La commune d'Isola a décidé d'annuler toutes ces manifestations le week-end. Donc c'est la fête de Notre-Dame de Vie. De quand même conserver cette messe qui n'aura pas un aspect festif, mais un aspect d'hommage. Un hommage par rapport à cette tragédie que nous avons subie. Et je pense que tout au long de la messe, on aura une pensée profonde pour ces 90 morts, puisqu'on est à 90 là, et plus de 200 blessés. Et penser à toutes ces familles meurtries à jamais, hein, les familles touchées de près, et ceux qui ont échappé, ceux qui vont rester handicapés, qui ont perdu des membres, qui se rappelleront toute leur vie de cette triste journée du 14 juillet, qui devait être une journée de fête. Donc on a été frappé vraiment au cœur de notre République, hein, parce que le 14 juillet, c'est notre fête de la libération, de tout ce que représente ce côté effectif du 14 juillet. Et vraiment, on a été frappé ce jour-là, et c'est terrible. Ça n'a pas de mots, c'était vraiment quelque chose de cataclysmique, hein, qui s'est passé l'autre soir. Et je pense que j'ai pensé aussi aux policiers qui sont intervenus et qui ont empêché qu'il y ait des centaines de morts encore en plus. Tous les pompiers qui ont travaillé, tous les bénévoles, tous les personnels hospitaliers qui ont vu débarquer dans leurs locaux des gens complètement démembrés. Des fois on ne se met pas à la place de toute cette dimension, mais il y a tous les gens qui ont été rescapés, qui ont été traumatisés, et je ne connais pas de famille qui n'avait pas un proche ou qui n'était pas, elle, sur la promenade des Anglais quand on sait l'engouement qu'a ce feu d'artifice du 14 juillet. Voilà, donc on va rendre hommage et dédire, peut-être qu'on sera le plus haut rassemblement du département, hein, puisqu'on est quand même au moins à 2050 mètres, pour rendre hommage à cette tragédie du 14 juillet 2016. Je vous remercie. Cette messe est entièrement dédiée aux victimes de l'attentat d'avant-hier soir à Nice, à leurs familles et à leurs proches. Devant l'impuissance des forces de sécurité et celle de la justice des hommes, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Toi qui as laissé les hommes libres de devenir apôtres ou des barbares, toi qui as stoppé tant d'épidémies à la force de la prière. Donne-leur la certitude que leurs défunts vivent en eux. Anéantira ces organisations assassines et rendra la paix aux hommes de bonne volonté. Le lendemain à Oron, à la chapelle de la Sainte-Érige, pour la fête de la Sainte-Érige, où là aussi toutes les festivités avaient été annulées à part la messe. On commence par une procession dans le jardin de la chapelle. Magnifique chapelle que l'on peut visiter avec Eric Ferrari. Il faut prendre rendez-vous à l'Office du tourisme d'Oron. Sainte-Érige, qui était l'évêque de Gap et qui, au retour de Rome, son cheval avait sauté les montagnes pour le faire arriver sur le plateau d'Oron. C'est la légende qui raconte ça. Le cheval n'avait pas sauté pour rien, il était attaqué par des brigands.
On raconte aussi que Saint-Érige, après qu'un ours ait tué des chevaux de son attelage, avait ordonné à l'ours de prendre la place du cheval et de tirer donc l'attelage. Et c'est pour ça qu'il est représenté souvent avec un ours. Le premier Dieu nous aima, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu L'histoire de Saint-Érige est bien sûr racontée par des fresques magnifiques dans la chapelle Saint-Érige que vous racontera mieux que moi Éric Ferraré si vous la visitez. Un point de ténèbres en esprit. Mon Père, Fils et Saint-Esprit. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. À la fin de la messe, pour la fête de la Saint-Érige, il est d'usage que monsieur le curé bénisse les animaux. C'est ce qu'il va faire. Bénissons Dieu qui créa l'univers et qui par sa toute-puissance l'a enrichi. Dans sa providence, il l'a peuplé d'animaux, il a peuplé le ciel, la terre et la mer, et toute sa création, il l'a confiée aux hommes, en nous plaçant au-dessus de toute créature. En rendant grâce au Seigneur pour ses largesses, apprenons aussi à recevoir de l'Évangile le royaume de Dieu. Apprends-nous à faire servir pour notre bien ces êtres vivants qui contribuent à notre condition d'homme par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, il ne dit rien. Toi aussi. Toi aussi. Parce que c'est... Ils sont sages, hein. Ah, il y a encore un là-bas. Oh ben voilà, c'est parti. Ils ont été adorables. Merci. Merci. Jean-Luc. Ah bon.